be detected if you remain in the area. You have been spotted by hostiles. Salut les bananes, c'est SteveX et bienvenue dans cette vidéo où je vais présenter 10 astuces sur la map Outback. Une map que certains kiffent, d'autres détestent. Je vous avais demandé votre avis sur cette map dans le communauté de la chaîne et j'étais curieux de voir votre opinion sur cette map. Mais cette vidéo s'adresse à tout le monde, qu'importe votre avis sur la map, on la joue tous en ranked, on n'a pas le choix. Donc cette vidéo servira à tout le monde. Je vous préviens d'avance, c'est vraiment des astuces que vous pourrez appliquer dans vos games ranked. Ce sont des astuces que j'ai trouvées de ma propre expérience sur cette map et vous aurez pour chaque astuce un exemple en ranked où ça a marché pour moi. On perd pas plus de temps, c'est parti pour la première astuce. On commence par un petit spawn kill à partir des douches, vous avez juste à sortir 1 à 2 secondes après la fin de la phase de préparation. Vous courez tout droit, vous tournez à droite et juste à cet endroit vous aurez les gens qui spawnent du côté camping. Je l'ai fait quelques fois et ça a marché plus ou moins 50% du temps je dirais. Ça dépend surtout si les gens spawnent à cet endroit en fait. Donc essayez-le, vous verrez que c'est des kills super faciles. Deuxième astuce, c'est une ligne très discrète depuis le garage qui vous donne une vue sur la fenêtre de la salle du taureau. Ça me rappelle un peu la ligne sur Gatiel pour avoir la vue sur la fenêtre Geisha que j'utilise beaucoup. Donc vous avez juste à vous mettre dans l'escalier du garage, vous vous couchez, vous faites un punch hole dans le bas du mur. N'hésitez pas à taper un peu vers le sol pour que le trou soit encore plus discret. Et après vous avez juste à prendre la ligne pour avoir vos petits free kills. Ça marche d'ailleurs aussi très bien pour tuer les gens qui passent la porte du site. Et cette astuce d'ailleurs marche très bien, qu'importe le site que vous défendez. Pour cette troisième astuce, on a un move 200 IQ à faire en tant que défenseur quand vous défendez la buanderie et la salle du kicker au top. Le move, c'est d'aller dans le garage et de sortir à la fenêtre ici pour tuer les attaquants qui sont à l'exté, au balcon, près des toilettes. Même avec un shoot dégueulasse comme le mien, ça peut marcher. Si vous pouvez coupler ça avec des Valkyrie Cam, vous augmentez vos chances d'avoir un kill. Quatrième astuce, un peu spéciale parce que c'est pas forcément que sur cette map, vous pouvez briser le dessous des fenêtres, mais genre la latte la plus inférieure pour donner une ligne presque invisible sauf pour vous. C'est une astuce qui marche à l'intérieur comme à l'extérieur et sur Outback il y a 3 endroits où ça marche bien. Le premier à l'extérieur des dortoirs, vous tirez juste pour retirer la latte la plus inférieure de la barricade et vous n'avez plus qu'à garder la ligne en attendant que quelqu'un passe. L'autre endroit à l'exté où ça marche super bien, c'est sur le balcon garage, le même balcon que celui de l'astuce précédente. Vous refaites vos petits tirs pour dégager la latte inférieure et vous avez juste à attendre que le mec qui défend le garage se déplace dans votre ligne. Ça marche très bien lorsque vous devez attaquer le site discothèque et bureau. Le dernier endroit que j'aime bien, il y a sûrement d'autres endroits d'ailleurs sur Outback, je vous laisse les découvrir. Il se passe à l'intérieur près du taureau, vous tapez le plus bas possible de la fenêtre avec votre poing et ça vous crée une micro-ligne sur l'extérieur et dès que vous voyez quelque chose bouger, vous tirez et vous récupérez votre petit kill. Why you bully me? Prochaine astuce très cool quand vous défendez la buanderie et la salle de jeu, vous pouvez vous créer un angle pour défendre la porte de la salle de jeu tout en étant dans la buanderie. Vous avez juste à utiliser une impact ou un pompe sur le mur ici de la salle des douches et encore un trou avec votre pompe ou une impact sur le mur de la salle de jeu et boum, vous avez votre magnifique ligne sur cette porte depuis l'autre bomb site. Petite interruption les gars, si vous avez kiffé les 5 premières astuces, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail, c'est gratuit, ça me fait super plaisir. Et c'est parti, on enchaîne avec les 5 prochaines astuces. Sixième astuce du coup, un petit setup de caméra Valkyrie très utile pour défendre le site bureau discothèque. On a notre première caméra ici qui permettra d'avoir une vue complète sur le garage. Pour la deuxième caméra, juste ici sur la poutre qui se situe dans le couloir à côté du bomb site discothèque, pour avoir une vue sur le Sky requin mais aussi sur la porte de la salle du jeu. 2 points d'entrée essentiels sur cette map. La dernière cam Valkyrie, j'aime bien la mettre dans le local électrique, vous savez le petit couloir juste derrière la salle discothèque. C'est vraiment pas un endroit facile à jouer et j'aime bien avoir des infos si jamais ça rentre par cette fenêtre. Donc je la mets dans le coin juste ici, elle est vraiment bien cachée et même depuis l'extérieur, impossible d'avoir la caméra. Prochaine astuce,
très sympa pour renverser le jeu. Vous pouvez en tant que défenseur faire une rotation depuis la salle du piano vers l'escalier requin sans être repéré dehors. Même avec un 3 d'armure, c'est possible. C'est vraiment une astuce que vous devez garder en tête, ça peut être très utile pour faire perdre la tête à vos adversaires. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Op 4 eliminated. 8ème astuce, ça concerne Frost, l'agent qui fait gagner le plus de défense parmi tous les agents. Je vous expliquerai un jour pour ceux qui n'ont pas compris. Bref, on a donc un piège Frost à mettre en XT dehors, juste au-dessus de l'escalier. Vous sortez à la fenêtre des dortoirs dès que la phase de préparation est finie. Vous mettez votre Frostmat juste au-dessus de l'escalier. Et s'il y a des gens qui ont spawné du côté camping, ils vont essayer de courir pour essayer de vous tuer avant que vous ne rentriez dans les dortoirs. Ils vont être tellement concentrés par leur kill qu'ils ne verront pas le piège Frost juste au-dessus de l'escalier qu'ils vont prendre. Cette astuce, elle marche encore mieux si vous avez une alibi de votre team, car comme ça, même si vous êtes repéré pendant la phase de préparation, les attaquants ne vont pas savoir que c'est Frost qui était dehors, donc ils seront beaucoup moins vigilants. Pour la 9ème astuce, c'est encore un spawn kill qui marche plutôt bien. Rappelez-vous du spawn kill de la première astuce, ça part de la même fenêtre, mais pour les gens qui spawnent à la pompe à essence, vous restez à l'intérieur, mais vous gardez la ligne juste après le camion, et vous espérez que quelqu'un passe par là. C'est un spawn kill qui devient assez connu, mais je pense que dans les niveaux plus faibles, à Platine 1, ça doit encore bien marcher. J'ai gardé la meilleure astuce pour la fin. Je vous propose un petit setup d'Evileye totalement incroyable avec Maestro quand vous défendez le bon site discothèque et bureau. Du coup, le premier Evileye, vous allez dans le garage, vous vous collez à la barrière juste ici, vous regardez en direction du fauteuil et de la table, et l'option de jump va s'afficher, vous sautez, et maintenant vous marchez sur la barrière du garage jusqu'à arriver plus ou moins vers le distributeur. Quand vous êtes arrivé à cet endroit, vous regardez en direction du distributeur, vous courez et vous appuyez sur votre touche de saut. C'est un saut très facile à réaliser et ainsi vous êtes debout sur le distributeur et vous pouvez mettre votre Evileye. Petite pause dans la vidéo, Ubisoft a récemment fait une mise à jour sur MO6 et comme par magie, ils ont enlevé la possibilité de sauter sur ce distributeur. Du coup, je vous propose deux autres spots, soit vous mettez ici sur le distributeur dans le petit carré là, c'est un peu sneaky et ça vous donne plus ou moins la même vue que ça avait avant, ou alors vous utilisez la même technique pour sauter sur le fauteuil et la table, mais vous partez de l'autre côté et vous jumpez sur les boîtes ici et vous posez votre Evileye et ça vous donnera même une vue sur l'SK, ce qui est pas négligeable, et ça vous donne une vue complète sur le garage. C'est moins cool, mais ça fait toujours le taf. Et pour compléter ce setup d'Evileye, vous allez mettre votre dernier Evileye dans la discothèque sur le bomb site. Vous grimpez sur les caisses à côté de la bombe et vous sprintez en direction du mur tout en étant sur la bombe. C'est un peu tricky la première fois que vous le faites, mais au fil des fois ça va aller comme sur des roulettes. Et donc une fois que vous êtes bien au-dessus, vous mettez votre Evileye qui va être bien utile si les attaquants arrivent à votre bomb site. T'as texté ton rôle. Op 4 found a bomb. Il est sur site, Op 4 eliminated. C'était important pour moi d'avoir de vrais exemples en ranked pour vous montrer que ça marche vraiment et pas uniquement des exemples que je vous montre en partie perso. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus à rejoindre la chaîne chaque jour et je vous en remercie, votre soutien est vraiment incroyable. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres astuces sur la map Outback, n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaire, vous le savez, je lis et réponds à tous les commentaires. Si jamais vous voulez regarder une autre vidéo que j'ai kiffé à faire, n'hésitez pas à regarder ce pack opening où je me suis carrément fait troller par Ubisoft. Si la vidéo vous tente, cliquez sur la miniature qui apparaît. C'est clairement pas ma vidéo. Je pense que dans toutes mes vidéos pack opening que j'ai fait, j'en ai pas fait beaucoup, genre 4-5. C'est la pire vidéo que j'ai faite niveau chance.